Alors, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Alors, dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter des animations, de pareilles animations sur votre page web en utilisant bien évidemment WordPress et Elementor et un autre plugin 100% gratuit. Alors, si c'est la première fois que vous suivez l'une de mes vidéos ou que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Rejoignez la communauté des addicts de WordPress en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors là, je suis sur le tableau de bord WordPress et ce que je vais faire, c'est d'aller sur extension. D'accord, donc je clique sur ajouter. Et donc ici, je vais donc chercher l'outil, d'accord, L-O-2-T-I-E. Voilà, donc c'est le plugin que je dois installer, d'accord, l'outil file. Ok, donc je clique sur installer maintenant. Et je fais activer, enfin j'active. Et voilà, donc mon plugin est ici, ok. Et là, ce que je vais faire, c'est d'aller sur le front-end de mon site, d'accord. Voilà, donc ici, je vais faire modifier avec Elementor, tout simplement. Donc voilà, ici, ici, je vais donc ajouter, d'accord, un conteneur avec deux colonnes, comme cela, ok. Donc d'abord ici, là, je vais juste ajouter un titre, voilà. Et ici, mettre du test, ok. Donc voilà, comme ceci. Et pour finir, je vais mettre un bouton, voilà, juste pour mettre en forme tout ça. Je ne voudrais pas insérer l'animation directement de façon sans rien faire au préalable, sans aucune mise en forme en fait. Donc voilà, c'est juste à titre illustratif que je crée en fait deux colonnes, voilà, avec du test. En fait, c'est une session héros que je vais créer tout simplement. Donc là, je vais mettre un peu de hauteur minimum. Je vais plutôt choisir l'unité VH. Je mets 92. Non, je vais diminuer. Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc ici, je vais tout simplement changer la couleur. Voilà, je choisis cette couleur-là. Je vais changer la police également. Donc là, je viens choisir du popping. Pour la graisse, je choisis 800. Ok, pour la taille, voilà, je choisis du 46. D'accord, pour la hauteur, je mets du 54. C'est pas mal. Ici, au niveau du test également, je viens changer la couleur. Je choisis du popping également. Voilà, ici, je peux la graisse 600, 500, c'est bon. Ok, et là, au niveau du bouton, donc je vais également éditer le bouton, la couleur également, je la change. Bon, en fait, cette partie, c'est complètement aléatoire. Vous faites comme bon vous semble. Donc voilà, vous n'avez pas du tout besoin de faire comme moi. Moi, je le fais juste, voilà, pour avoir une belle section, c'est tout. Ce n'est même pas l'objet de la vidéo, mais bon, voilà. Je n'ai tout simplement pas envie de juste insérer l'animation comme ça sur une page vierge. C'est la seule raison pour laquelle je fais toutes ces modifications là. Donc voilà, là j'ai un titre, d'accord, un titre H1, un descriptif et un bouton d'appel à l'action. Alors, j'avais installé le plugin, l'outil Player Block, ok. Pour ceux qui utilisent Gutenberg, eh ben, il y a bien le plugin pour Gutenberg également. Par exemple ici, si je suis ajouté, je vais mettre le nom,
Donc ici, voici la version Gutenberg, ok. Donc si vous n'utilisez pas Elementor, vous pouvez utiliser, vous pouvez installer cette version là pour Gutenberg. Donc voilà. Donc du coup, je reviens sur le front-end et là, je vais maintenant ajouter le fichier, le widget, l'outil ici. Donc voici le widget, l'outil, d'accord. Je vais donc le prendre et le mettre là et l'insérer ici, ok. Je vais sélectionner le conteneur là, je vais centrer et ici aussi je vais centrer. Donc voilà, là vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'augmenter la taille, d'accord, mettre à 100% si vous voulez. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici vous pouvez également ajuster la rotation comme bon vous semblera. Bon, ce que nous allons faire maintenant, c'est juste de modifier notre fichier parce que c'est pas ce que nous voulons insérer. Donc pour ce faire, je vais me rendre sur le site directement, d'accord. Donc vous mettez lotifile, ok, .com. Donc voilà, le site se présente comme ceci. Donc voilà, là nous sommes sur le site. Si vous n'avez pas encore un compte, il suffit de créer un compte, c'est gratuit, d'accord. Et là, nous allons venir sur l'onglet, en fait, le lien du menu Discover, ok, et cliquer sur Free Ready to Use Animation. D'accord, et de cette façon nous aurons accès aux animations gratuites, d'accord, sur le site tout simplement. Nous n'aurons pas à payer. Si vous voulez aller plus loin, avoir accès à toutes sortes d'animations, voilà, vous pouvez ici cliquer ici pour découvrir les différents tarifs et prendre un abonnement si vous le voulez. Donc voilà les différents tarifs, ok. Donc voilà, mais en ce qui nous concerne, la version gratuite sera largement suffisante pour ce tutoriel. Donc là par exemple, je peux choisir, sélectionner cette animation là, ok. Donc voilà, là lorsque vous cliquez là-dessus, voilà, ce pop-up s'ouvre, d'accord, avec l'animation. Donc là, lorsque vous descendez un peu ici, vous pouvez éditer l'arrière-plan, d'accord, de l'animation. Vous pouvez ajouter une couleur, modifier les couleurs ou tout simplement insérer un code de couleur, d'accord, que vous aurez à votre niveau. D'accord, donc là je veux un fond blanc ou transparent. Alors si vous voulez un fond transparent, il vous suffira d'ajouter 2 zéros à la suite du code couleur. D'accord, donc les 2 zéros signifient en fait créer une transparence. Par exemple là, si je clique sur le fond vert et que je viens ici, j'ajoute 2 zéros, vous voyez que le fond disparaît et là il y a plus de fond. Par contre ici, lorsque je clique sur le fond blanc, là il y a un fond seulement qu'il est de couleur blanc. Alors donc j'ajoute mes 2 zéros, d'accord, et ici j'ai les palettes de couleurs, d'accord. Donc voilà, il y a une palette de couleurs là qui s'applique à l'animation, donc je peux changer et sélectionner la palette qui me convient. Par exemple là, si je sélectionne cette palette de couleurs, je pourrais tout simplement voilà, donc vous cliquez sur Save My Private Animation ou Reset, tout simplement. Là moi je vais tout simplement faire Reset, ok. Et voilà, ici vous pouvez incrémenter la vitesse de l'animation. Vous voyez là j'ai fait x2, donc l'animation sera tout simplement plus rapide. Donc je la ramène à 1, d'accord. Et ici vous avez les différentes solutions que vous allez pouvoir utiliser pour intégrer les animations. Donc vous voyez bien WordPress, Elementor, voilà, il y a d'autres solutions, etc.
Donc voilà, alors ce que nous allons faire pour intégrer notre animation de la manière la plus simple sera tout simplement de copier l'URL de cette animation là. D'accord, donc je clique ici et puis ça copie et je reviens à ce niveau là, je clique sur modifier le widget. D'accord, je sélectionne bien entendu lien external URL, c'est-à-dire lien externe. D'accord, et ici je viens tout simplement coller l'URL que j'ai précédemment copié et vous pouvez voir que mon animation ici apparaît bien sur mon site. Alors là vous pouvez augmenter, diminuer la taille, d'accord, à votre convenance. Et ici voilà la rotation, etc. Moi je vais la mettre à 0. Voilà, et si vous faites ceci, vous pouvez voir notre animation est bien intégrée. Alors chers amis, nous sommes donc à la fin de ce tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez la communauté des addicts de WordPress.